We're following breaking news in a case we've been tracking for years now. A judge has ended the Georgia election interference case against President Trump and his co-defendants. It comes after the prosecutor who took over the case said he was dropping those charges. You may remember this was the last criminal prosecution the president faced, stemming from his efforts to subvert the 2020 election. Joining us now, NBC News Chief Justice and National Affairs correspondent Kelly O'Donnell. Imaginez le silence qui s'est abattu sur Washington lorsque la nouvelle a été divulguée que Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche, homme de confiance de Donald Trump, avait rompu son pacte de loyauté et tout livré aux enquêteurs fédéraux. Ce n'était pas une rumeur, ce n'était pas une insinuation, c'était une trahison documentée avec des preuves, des témoignages et une multitude de détails qui démolissaient toutes les versions précédentes. Pour de nombreux Américains qui tentaient encore de croire en une certaine intégrité au sein du cercle le plus intime du pouvoir, ce fut le point de rupture. Meadows n'était pas n'importe qui. Il était là, assis aux côtés de Trump, coordonnant les stratégies, écoutant chaque plan, suivant chaque tentative de discréditer le résultat des élections de 2020. Et maintenant, tout ce qui était caché dans l'ombre de ces réunions commence à être exposé au grand jour. Ce qui n'était auparavant que des soupçons se transforme désormais en preuves concrètes. Dans ses longs témoignages devant le ministère de la Justice et le grand jury, Meadows a révélé qu'il savait dès le début qu'il n'y avait pas de fraude significative lors des élections. Il en a lui-même informé Trump. Il a clairement déclaré que les allégations de fraude étaient sans fondement, qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour contester les résultats. Et pourtant, Trump a décidé de continuer, promouvant publiquement le mensonge selon lequel il avait gagné, incitant sa base, diffusant de la désinformation sur les chaînes nationales. Cela seul constituerait déjà un comportement très grave de la part d'un président en exercice. Mais ce qui rend tout cela encore plus scandaleux, c'est ce qui s'est passé ensuite. Selon Meadows, Trump n'a pas seulement menti, il a conspiré. Il a organisé des réunions avec des avocats tels que Rudy Giuliani et John Eastman pour discuter des moyens de faire pression sur les autorités étatiques, d'élaborer de fausses listes de délégués électoraux et même de trouver des failles constitutionnelles pour rester au pouvoir. Et Meadows était présent à toutes ces réunions. Il n'a pas entendu cela de la bouche de tiers. Il a assisté à chaque mot, pris des notes, archivé les communications, les documents et les registres internes. Et maintenant, il a tout remis au procureur. Nous ne parlons pas d'un scandale politique ordinaire. Nous parlons d'une menace directe pour la démocratie américaine venant de l'intérieur même du gouvernement. D'un président qui a été averti qu'il avait perdu et qui a néanmoins décidé de fabriquer une réalité parallèle pour rester au pouvoir. Et cela, désormais, n'est plus seulement une opinion. C'est un fait, rapporté par quelqu'un qui était à ses côtés tous les jours pendant cette période critique. Meadows a révélé que Trump savait qu'il n'y avait pas de fraude et qu'il a néanmoins continué à alimenter sa base avec des discours enflammés, amenant des millions de personnes à croire qu'elles étaient victimes d'un vol. Il s'agit là d'une manipulation délibérée. Il s'agit de tromper consciemment le peuple pour justifier un maintien illégal au pouvoir. Et pour les enquêteurs, cela a un nom clair, intention criminelle. Le type de preuve qui transforme une enquête en accusation formelle. Mais le trou est encore plus profond. Meadows a également raconté comment fonctionnaient les coulisses des appels téléphoniques à des secrétaires d'État comme Brad Raffensperger, de Géorgie. Vous vous souvenez de cet appel dans lequel Trump demande de trouver des votes? Eh bien, nous savons maintenant ce qui a précédé cet appel. Des réunions internes, des conseils juridiques, des stratégies calculées. Rien n'était spontané, rien n'était impulsif. Tout faisait partie d'un plan orchestré pour renverser la situation même après avoir perdu les élections. Et c'est l'homme qui organisait l'agenda du président, qui recevait les rapports, qui transmettait les mémos, qui raconte tout cela. Meadows ne se contente pas de pointer du doigt. Il fournit des documents, des captures d'écran de conversation, des comptes rendus de ce qui a été discuté lors de chaque réunion. Et c'est pourquoi cette affaire devient si explosive. Parce qu'il ne s'agit plus de la parole de l'un
contre celle de l'autre. Il s'agit d'une parole accompagnée de preuves. Il s'agit d'un témoignage accompagné d'éléments de preuve. Il s'agit d'un scénario détaillé de ce qui a été fait, par qui, quand et dans quel but. Meadows a même révélé des détails sur la coordination du stratagème des faux délégués électoraux. Ce plan absurde, consistant à envoyer au Congrès des listes alternatives de délégués pro-Trump, même dans les États où Biden a gagné. Il a déclaré que Trump était au courant, approuvait et donnait des ordres pour aller de l'avant avec ce plan, même s'il était clairement illégal. Et cela complique tout, parce que cela lie directement le président à un crime fédéral. Fabriquer de faux documents, interférer dans un processus électoral, subvertir la volonté populaire. Et le plus ironique, c'est que Trump avait accordé une grâce présidentielle à Meadows, probablement dans le but de s'assurer sa loyauté. Mais cette grâce ne couvre que les crimes fédéraux déjà identifiés. Et Meadows, comme tant d'autres, a compris que cela ne le protégeait pas des enquêtes menées au niveau des États, comme celles qui sont en cours en Géorgie et en Arizona. En d'autres termes, il reste vulnérable, il risque toujours la prison, et il coopère désormais non seulement pour sa survie politique, mais aussi par nécessité juridique. Cela change complètement l'équilibre des pouvoirs au sein du cercle trumpiste. Lorsque l'homme le plus proche du président décide de tout livrer, cela envoie un message clair aux autres alliés. L'ère de la protection mutuelle touche à sa fin, chacun pour soi. Et plus les gens parlent, plus l'affaire contre Trump se renforce, et plus fragile devient le discours de persécution qu'il tente de maintenir devant le public. À ce stade de la vidéo, si vous êtes toujours là, c'est parce que vous voulez comprendre ce qui se cache derrière les gros titres. Vous voulez savoir ce qui se passe réellement dans le pays. Et si ce contenu vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner à cette chaîne. Nous construisons une communauté qui se soucie de la vérité, sans étiquette, sans filtre, seulement les faits qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Alors, si cela vous semble logique, abonnez-vous et restez avec nous, car ce qui va suivre vous montrera comment cette trahison de Meadows a peut-être été le premier pas vers une chute historique. Alors que le pays digérait encore la bombe lancée par Mark Meadows dans les coulisses du pouvoir, la réaction a été immédiate et désespérée. Des avocats proches de Trump ont mis en place une véritable task force pour tenter de discréditer l'ancien chef de cabinet. La stratégie était claire, présenter Meadows comme quelqu'un de rancunier, prêt à mentir pour sauver sa peau. Mais ce plan comportait un problème majeur. Mark Meadows n'est pas un personnage secondaire, ce n'est pas un opportuniste comme les autres. Il a été au cœur du pouvoir exécutif aux côtés de Donald Trump pendant la période la plus tendue de l'histoire récente des États-Unis. Et plus encore, il ne se contente pas de parler. Il présente des preuves, des documents internes, des comptes rendus de réunions, des notes prises en temps réel, des communications échangées avec d'autres membres de la Maison-Blanche. Il est impossible de rejeter ce qu'il apporte comme s'il s'agissait simplement d'une vengeance personnelle. C'est un témoignage construit sur une base solide de preuves qui résistent à toute narration commode. Et le plus grave de tout, c'est que ces documents révèlent une chronologie précise des événements qui indiquent clairement que Donald Trump non seulement avait connaissance de l'absence de fraude électorale, mais qu'il a également pris des décisions délibérées pour saboter le résultat légitime des urnes. Le fondement de sa défense a toujours été le même. Il a agi parce qu'il croyait sincèrement avoir gagné. Mais maintenant, avec Meadows détaillant les conversations au cours desquelles Trump a été informé qu'il n'y avait pas d'irrégularité substantielle, cette thèse commence à s'effondrer. Car ce qui apparaît, ce n'est pas un homme trompé. C'est un homme déterminé à conserver le pouvoir à tout prix, même en sachant qu'il mentait à toute une nation, tant d'un point de vue juridique qu'historique. Juridiquement, nous parlons d'un président des États-Unis désigné par son bras droit comme le cerveau d'une opération visant à contourner le processus électoral. Historiquement, c'est la destruction complète du récit construit pendant des années où Trump se présentait comme la victime d'un système corrompu. Aujourd'hui,
il apparaît comme l'agent actif de cette corruption, utilisant l'appareil d'État pour rester au pouvoir contre la volonté du peuple. Et cela se ressent dans tous les coins du pays, sur les forums en ligne, dans les émissions de radio conservatrices, dans les groupes qui défendaient auparavant Trump avec une ferveur presque religieuse. Le doute a commencé à s'installer. Car si même Mark Meadows a pris ses distances, qui d'autre cache ce qu'il a vu? Beaucoup craignent que nous ne soyons face à une avalanche. Car Meadows a ouvert une porte qui ne peut plus être refermée. Et derrière elle, il pourrait y avoir d'autres noms, d'autres documents, d'autres témoignages qui confirmeront ce qu'il a déjà dit ou qui apporteront des révélations encore plus explosives. Dans ce scénario, la Maison-Blanche est en état d'alerte. Les réunions sont désormais plus courtes, les téléphones portables sont confisqués lors des réunions confidentielles et le nombre de personnes ayant accès aux sujets les plus sensibles a été considérablement réduit. En effet, la confiance est rompue. On ne sait plus qui sera le prochain à coopérer. Et cette instabilité dépasse les murs du pouvoir. Elle se répercute sur la politique nationale. Les sénateurs et les députés républicains, sous la pression de leurs électeurs, ont commencé à se diviser. Certains tentent de défendre Trump en invoquant la rhétorique du complot, de la persécution judiciaire, du système qui tente de faire taire le leader. Mais d'autres ont commencé à se taire. Ils s'éloignent discrètement. Ils ne font aucun commentaire, ils évitent les projecteurs, parce qu'ils savent qu'être aux côtés d'un homme menacé de multiples accusations criminelles peut leur coûter leur réélection. Et au fond, tout le monde le sait. Si Meadows a parlé, c'est parce qu'il a vu quelque chose d'impossible à cacher. Et s'il coopère, c'est parce que l'enjeu dépasse largement la politique. Il s'agit de liberté, il s'agit de dignité, il s'agit de l'avenir lui-même. Le bureau du procureur général, quant à lui, a intensifié ses efforts. L'équipe de Jack Smith ne veut pas seulement enquêter, elle veut monter un dossier solide, inattaquable, à l'abri de toute tentative de manipulation ou de disqualification. Et avec l'aide de Meadows, ce processus s'est accéléré. Il y a eu de longues séances de témoignages, des dizaines de documents remis, des reconstitutions détaillées de réunions clés. Et surtout, la chronologie des événements est désormais claire. Nous savons quand Trump a été averti, nous savons quand il a ignoré les alertes, nous savons quand il a réuni son équipe pour trouver un moyen de contourner le résultat électoral. Et tout cela est désormais entre les mains de procureurs déterminés. À partir de là, la pression s'intensifie sur d'autres figures clés. Rudy Giuliani, Jenna Ellis, John Eastman, tous sont mentionnés dans les rapports de Meadows. Tous ont participé activement aux efforts visant à valider les théories du complot et à organiser des actions susceptibles de donner l'impression d'une élection frauduleuse. Et tous sont désormais dans le collimateur, car ce qui était auparavant enquêté de manière fragmentée peut désormais être assemblé en un seul récit cohérent et dangereux. Une conspiration coordonnée au plus haut niveau du gouvernement américain. C'est sans précédent. Et ce n'est plus une question d'opinion. C'est une question de responsabilité. Car lorsqu'un président, même après avoir appris qu'il a perdu, décide d'agir pour renverser la volonté populaire, il rompt le serment qu'il a prêté devant la Constitution. Et quand quelqu'un d'aussi proche que Mark Meadows vient en public pour rapporter cela avec des preuves, il n'y a plus de place pour le doute. Il n'y a que deux options, ignorer ou agir. Et c'est exactement ce qui est en jeu aujourd'hui. L'histoire jugera ce qui sera fait de ces révélations. Le système judiciaire décidera si Trump sera tenu responsable. Mais l'opinion publique a déjà commencé à bouger. Et si vous êtes ici, à regarder jusqu'à ce point, c'est parce que quelque chose en vous a également bougé. Peut-être un malaise, une indignation, une lassitude. C'est pourquoi je vous invite maintenant à laisser un commentaire ci-dessous. Je ne fais plus confiance à ceux qui sont au pouvoir, mais je veux comprendre ce qui se passe. Parfois, lorsque nous écrivons ce que nous ressentons, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Et peut-être que quelqu'un qui lit votre commentaire se sentira un peu plus fort lui aussi. Ici, nous n'effaçons pas la douleur, nous la partageons.
et nous partageons, ensemble, la quête de justice. À ce stade de l'histoire, il ne s'agit plus de savoir si Trump a menti ou s'il a tenté de contourner le système électoral. C'est un fait avéré. C'est documenté. C'est révélé par quelqu'un qui a vécu chaque étape de cette intrigue depuis le bureau ovale. La question est maintenant de savoir dans quelle mesure cette vérité aura la force de franchir le mur de protection qui entoure encore le président. Car même avec l'avalanche de preuves, une partie importante du pays refuse toujours d'y croire. Elle ferme les yeux. Elle préfère le confort de l'illusion au malaise de la réalité. Et c'est précisément ce qui rend la révélation de Mark Meadows encore plus importante. Ce n'est pas seulement une accusation, c'est une fracture au sein du noyau dur des fidèles de Trump. C'est la démonstration que même parmi les plus proches, il y a une limite qui ne peut être franchie. Et cette limite, pour Meadows, a été de voir le pays au bord de l'effondrement démocratique, de voir les institutions rongées de l'intérieur, de voir des millions de citoyens utilisés comme des pions, au nom d'un maintien illégitime au pouvoir. Il est important de rappeler que Meadows n'est pas un opposant politique, ni un démocrate infiltré, ni quelqu'un qui a fait carrière en combattant Trump. Au contraire, il a été l'un des principaux artisans de la stratégie politique du président, quelqu'un qui avait un pouvoir réel, une influence concrète, et qui aurait pu continuer à protéger ses propres intérêts. Mais quelque chose qu'il a vu, quelque chose auquel il a participé, a été suffisamment fort pour faire de lui le lanceur d'alerte le plus puissant de l'histoire moderne des États-Unis. Et quand quelqu'un comme lui rompt le silence, les effets sont profonds. Les procédures qui étaient classées sans suite refont surface. Les procureurs qui hésitaient à agir obtiennent un soutien. Les parlementaires qui se cachaient derrière des ambiguïtés sont contraints de prendre position. Car désormais, le débat ne porte plus sur ce que dit la presse. Il porte sur ce que les membres du gouvernement eux-mêmes affirment. Il porte sur des témoignages enregistrés, signés, sous peine de parjure. Et cela change tout. Le risque juridique pour Trump se multiplie. Sur la base des déclarations de Meadows, les procureurs peuvent monter un dossier solide pour conspiration en vue d'entraver une procédure officielle. Fraude contre les États-Unis et, selon l'interprétation, voire conspiration séditieuse. Ce sont des accusations passibles de peines sévères pouvant aboutir à une peine d'emprisonnement effective. Et même si une partie de la procédure est bloquée pour des raisons politiques ou juridiques, l'image publique de Trump a déjà subi un coup peut-être irréversible, car au-delà des accusations formelles, il y a quelque chose que l'opinion publique n'oublie pas. L'odeur de la trahison envers le pays, le fait de mentir délibérément pour rester au pouvoir, l'utilisation de mensonges calculés pour enflammer la population et saboter le système démocratique. Cela reste gravé dans les esprits. Cela ne s'efface pas facilement. Cela marque une génération. Dans des communautés à travers tout le pays, des parents tentent d'expliquer à leurs enfants ce qui se passe. Des enseignants sont interrogés en classe sur la manière dont un président peut agir ainsi sans être arrêté. Des milliers d'Américains qui ont toujours fait confiance aux institutions se demandent désormais si la justice s'applique vraiment à tous. C'est pourquoi ce moment est si crucial. Pas seulement pour Trump, mais pour la démocratie dans son ensemble. Ce qui sera décidé à partir des révélations de Meadows définira les prochaines années de la politique américaine. Y aura-t-il justice ou impunité? Si la vérité prévaudra ou si elle sera ensevelie sous des campagnes de désinformation et de manipulation? Car la réponse institutionnelle à ce qui a été révélé dira au monde si les États-Unis sont encore une démocratie fonctionnelle ou seulement une apparence fragile soutenue par des discours creux. Et il y a, en effet, une composante émotionnelle très forte dans tout cela, car des millions de personnes se sont senties trahies. Elles ont été amenées à croire à un mensonge. Elles ont été montées contre leurs voisins, leurs proches, leurs amis, au nom d'une cause qui s'avère désormais fausse, même pour ceux qui en étaient au cœur. La douleur de se rendre compte qu'on a été trompé par quelqu'un en qui on avait confiance est l'une des plus difficiles à supporter.
Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes résistent à accepter cette nouvelle réalité. Parce qu'admettre la vérité exige de faire face à sa propre erreur. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Mais c'est aussi nécessaire. Cela fait partie du processus de guérison. Et cette chaîne existe pour cela, pour vous aider à regarder les faits avec courage, sans crainte, pour que vous puissiez enfin comprendre ce qui se cache derrière les rideaux, sans vous sentir seul. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Ici, nous avançons ensemble, de manière honnête, directe, sans nous plier aux intérêts puissants. Si ce contenu vous a parlé, s'il vous a aidé à mieux comprendre tout ce qui est en jeu, cliquez sur « S'inscrire » et rejoignez-nous, car les prochains chapitres de cette histoire sont encore en cours d'écriture, et vous méritez de suivre tout cela avec clarté. Plus encore, vous méritez d'être respecté. En rompant le silence, Mark Meadows n'a pas seulement remis des documents et des témoignages, il a également tendu un miroir au pays. Un reflet douloureux mais nécessaire de ce que nous avons laissé se produire. Il appartient désormais à chacun d'entre nous de décider quoi faire de cette vérité. Faire semblant de ne pas avoir vu ou lutter pour que cela ne se reproduise plus jamais? Le temps nous le dira, mais l'histoire a déjà commencé à s'écrire.